Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie de consacrer un peu de votre temps pour assister à cette réunion en vidéo. Malheureusement, compte tenu des contraintes sanitaires, il ne nous est pas possible d'organiser une réunion en présentiel comme les années précédentes. Depuis le 13 mars, tout s'est arrêté et je sais que tous vous attendez avec impatience de reprendre la pratique de notre sport qu'est le football. J'espère que cette réunion va permettre de vous apporter toutes les informations que vous êtes en droit d'attendre. Chaque saison, il y a des modifications et c'est de notre devoir de vous les communiquer, et particulièrement en ce début de saison 2020-2021. Depuis le 4 juin, j'ai essayé de vous informer par le biais de communiqués dont le 9e est en date du 10 septembre. Du fait que nous ne sommes pas en présentiel, à l'issue de cette réunion, vous pourrez poser vos questions par email. Chaque question fera l'objet d'une réponse écrite. J'insiste pour que tous ensemble nous appliquons les protocoles avec l'appui du référent Covid-19 que vous avez désigné afin qu'il soit vigilant sur tout dysfonctionnement pour permettre la reprise de nos compétitions dans les meilleures conditions. Tous ensemble, luttons contre ce virus qui nous empêche de pratiquer tel qu'on le voudrait nos sports favoris. Bonjour mesdames, messieurs. Cette saison est un peu particulière, avec la mise en place de protocoles sanitaires dans le cadre de la reprise des activités. Plusieurs rappels ont été déjà faits sur le site internet. Nous souhaitons malgré tout insister sur différents points. Concernant les vestiaires, il est préconisé un usage limité du vestiaire et un accès uniquement aux acteurs du match. Il convient donc aussi d'utiliser une douche sur deux, d'aérer et de désinfecter régulièrement les vestiaires. L'utilisation de la tablette nécessite, après chaque usage, de la désinfecter. De la même manière, si vous avez plusieurs rencontres au sein des vestiaires dans une même journée, il est préconisé de nettoyer et désinfecter les vestiaires après chaque utilisation dans le cadre du protocole sanitaire. Si une municipalité interdit l'accès aux vestiaires, la rencontre ne peut en aucun cas être reportée. Elle devra se dérouler. Les deux clubs devront prendre leurs dispositions pour se changer. Nous vous demandons donc d'informer les équipes et arbitres au préalable en cas d'arrêtés municipaux. Dans le cadre du protocole sanitaire mis en place avec la Fédération française de football, un bordereau d'émargement doit être complété par chaque équipe, incluant joueurs et encadrement de l'équipe. Il est à remettre avant chaque rencontre au délégué de match. Ce bordereau a pour but d'avoir une traçabilité des personnes ayant été présentes au jour de la rencontre et facilitera, si cela est nécessaire, la recherche de cas contacts en cas de sollicitation de l'Agence régionale de santé. Ce bordereau, à compléter par toute personne majeure, renseigne nom, prénom, la date et la signature. Il vient en complément d'un registre que le club met en place pour ses dirigeants qui sont liés à l'organisation de la rencontre. Chaque licencié doit pour sa part compléter un questionnaire personnel qu'il conserve avec lui mais qui vise à faire un rappel en cas de symptômes liés au Covid-19. Les arbitres et délégués éventuellement désignés par le district doivent avoir à disposition de la part du club recevant du gel hydroalcoolique et des masques. Néanmoins, le district a fourni à tous ses arbitres des gourdes individuelles et des masques. Il a été demandé aux arbitres de consigner dans leur rapport tout manquement aux règles sanitaires. Cependant, ces manquements ne peuvent en aucun cas entraîner l'arrêt d'une rencontre. L'accueil du public est autorisé dans l'ensemble des stades, sous réserve d'une décision préfectorale ou municipale plus restrictive. Dans le cas où vous disposez de tribunes, les personnes accueillies ont une place assise. Une distance minimale d'un siège est à laisser entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ensemble. En l'absence de sièges et de places assises, le public est autorisé debout à condition qu'il soit aménagé de manière à respecter les règles sanitaires, le port du masque étant obligatoire pour toutes les personnes.
Ces mesures peuvent évoluer en fonction des décisions préfectorales et municipales qui pourront avoir lieu tout au long de la saison. Le port du masque est obligatoire pour toute personne à partir de 11 ans dès son entrée dans le stade. Les équipes, les officiels sont également inclus dans ce dispositif. Il est demandé au club de mettre à disposition des distributeurs de gel hydroalcoolique dès l'entrée du stade. Concernant la mise en place d'un registre, celui-ci n'est pas une obligation pour les spectateurs. Il est par contre nécessaire de le faire pour toutes les personnes liées à l'organisation de la rencontre au sein du club. Nous rappelons par ailleurs que l'introduction de bancs ou de chaises autour d'un terrain est strictement interdite, comme elle l'est déjà en temps normal pour tout objet susceptible de servir de projectile. Les clubs peuvent mettre en place des buvettes et des espaces de restauration. Néanmoins, ils doivent respecter le protocole sanitaire des hôtels, cafés et restaurants. Il est donc nécessaire de mettre à disposition un distributeur de gel hydroalcoolique. Les personnes en charge de la gestion de la buvette doivent toutes porter le masque. La vente de boissons doit se faire dans les contenants en carton. Le verre est interdit. De plus, il n'est pas possible de consommer sur place, donc les boissons doivent être à emporter. Concernant la vente de nourriture, celle-ci doit être préalablement préparée et emballée pour pouvoir être également emportée. Autour d'une rencontre, aucune animation n'est possible jusqu'à nouvel ordre. Il n'y a donc pas le protocole d'avant-match ni de protocole d'après-match entre les joueurs et les arbitres. Les coups d'envoi fictifs sont également interdits. Si des personnes doivent intervenir autour de l'aire de jeu, elles doivent toutes porter le masque. Pour les collations d'après-match, les équipes doivent disposer de nourriture préparée et emballée qui peuvent être également faciles à emporter. De même, si vous allouez un espace pour cette collation, il doit être accessible uniquement aux personnes concernées dans le respect des gestes barrières et en dissociant les différents espaces des acteurs de la rencontre. La gestion au cours de la rencontre et dès l'échauffement. Les joueurs sur le terrain et en activité, ainsi que les 3 arbitres, peuvent retirer le masque tout le temps de leur pratique. Pendant la rencontre, les remplaçants et les membres de l'encadrement de l'équipe sur le banc doivent porter le masque jusqu'à leur entrée en jeu. Le responsable d'équipe est la seule personne autorisée à ne pas porter le masque ou éducateur principal en fonction de la division. Quelques compléments concernant la gestion de l'aire de jeu. Le ballon n'est pas à désaffecter à chaque sortie de ballon. Par contre, nous vous préconisons de dissocier les ballons de match des ballons utilisés pour l'échauffement. Il est nécessaire de mettre un chasuble individualisé pour chaque joueur afin de gérer les entrées et les sorties des joueurs et de leur remettre leur propre chasuble. Pour le port du masque, chaque personne sur le banc doit disposer d'un masque individualisé. Vous devrez également prévoir un sac ou une poubelle fermée pour les jeter après usage. L'utilisation de gourdes individuelles et personnalisées est fortement préconisée. Il est proscrit l'utilisation de bouteilles d'eau qui ne permettent pas de les identifier. Suite à la mise en place de ces différents protocoles sanitaires, vous pouvez être amené à avoir différentes questions. Un référent Covid est identifié au niveau du district pour la gestion des compétitions départementales. Il s'agit de Patrice Leclerc. Son email pleclerc@foot44.fff.fr. Il est également joignable au 06 27 64 47 06 en semaine et jusqu'au vendredi à 17h30. Passé cet horaire, la gestion des compétitions et du Covid ou toute urgence liée au protocole sanitaire se fait à travers la procédure d'urgence au 02 28 01 21 03. Nous vous rappelons que cette procédure vise aussi à gérer les arrêtés municipaux, les forfaits et les cas particuliers qui nécessiteraient un questionnement. Dans un premier temps, vous devez toujours appeler le numéro d'urgence, puis confirmer par messagerie officielle à urgence au pluriel @foot44.fff.fr votre demande. La procédure d'urgence vous fera une confirmation écrite des dispositions à mettre en place. N'oubliez pas
Ce sera notre interlocuteur avec le référent Covid du district d'identifier sur Foot Club, dans la rubrique membres, le référent Covid du club avant la reprise des compétitions. Voici quelques rappels du protocole mis en place pour la reprise des compétitions. Ce protocole est disponible sur le site internet du district et est susceptible d'évolution. À ce jour, la gestion pour l'isolement d'une personne qui développe des symptômes pouvant s'apparenter au Covid-19. Celui-ci devra, selon la doctrine de l'État et des agences régionales de santé, être isolé du reste du groupe et réaliser immédiatement un test nasopharyngé. Si le résultat du test est positif, cette personne doit être isolée du reste du groupe pendant 7 jours, qu'elle soit symptomatique ou asymptomatique. Au 8e jour, à partir du début des symptômes ou à partir du test positif, la reprise de l'entraînement individuel peut être faite de manière progressive, l'isolement peut être suspendu. La circulation du virus dans un club est considérée active dans le cadre du protocole mis en place par la Fédération française si une même catégorie de pratiquants enregistre plus de 3 joueurs ou joueuses sur une période de 7 jours glissants. Le virus est circulant alors dans le club. Dans ce cas, tous les joueurs peuvent continuer à s'entraîner en petits groupes, c'est-à-dire moins de 10 personnes sur le terrain, sans que les différents groupes puissent se croiser jusqu'à J+14. Une surveillance médicale quotidienne est nécessaire, ainsi qu'un test nasopharyngé à J+7. Les joueurs positifs devront rester isolés du reste du groupe. Les joueurs négatifs pourront continuer en petits groupes jusqu'à J+14. Il est important de sensibiliser tout le club à la gestion des flux, les mesures barrières, la distanciation physique et le port du masque tout au long de leurs activités au sein du club et en dehors du club, afin de permettre la limitation de la propagation du virus. Lorsque des cas de Covid-19 sont avérés au sein d'un club, la commission d'organisation en charge de la gestion de la rencontre ou des rencontres de la catégorie concernée devra se positionner sur l'éventuel report de la rencontre. Celle-ci se basera sur les éléments fournis. Il est donc demandé d'alerter les services compétition en charge de la gestion de la rencontre par courriel et de fournir les documents nécessaires. Nous vous rappelons que le report ne sera envisagé que si au moins 4 joueurs ou plus sont touchés au sein d'une même catégorie. Nous faisons à l'occasion de cette réunion de rentrée un rappel de l'organisation de nos commissions. Les commissions organisatrices en charge de la gestion des compétitions. Donc il y a la commission de gestion des compétitions seniors masculins, le football libre, loisirs et entreprises, la commission de gestion des compétitions jeunes masculins de U14 à U18 et la commission féminine en charge de la gestion de l'ensemble des compétitions féminines. Celle-ci organise les calendriers, établissent les classements et les groupes, éventuellement entre chaque phase. Derrière, à l'issue d'une rencontre, à partir des procès-verbaux des rencontres, c'est-à-dire la feuille de match, les commissions disciplinaires et réglementaires étudient les éventuels dossiers, soit en commission sportive pour vérifier l'application des règlements et l'étude des réserves éventuelles. La commission du statut de l'arbitrage vérifiera si le club respecte les obligations en termes d'arbitrage qui peuvent entraîner à défaut des restrictions en nombre de butées, voire l'interdiction d'accession. La commission de discipline, elle, étudiera l'ensemble des dossiers disciplinaires qui auront été rapportés sur les feuilles de match ou par le biais des rapports d'arbitrage. À l'issue de chacune des décisions de ces commissions, il vous est possible de faire appel de ces décisions sous respect des délais d'appel. La commission d'appel configuration réglementaire étant en charge d'étudier les dossiers prononcés par la commission sportive et les décisions liées au statut de l'arbitrage,
la commission d'appel configuration disciplinaire, étudiant les décisions de la commission de discipline. Avec la mise en place de ce nouvel outil de gestion des compétitions, les demandes de modification d'horaire, de terrain ou de date se font également à travers ce nouvel outil dans la rubrique compétition, calendrier. Vous choisissez ensuite la division, la poule et la journée pour retrouver la rencontre pour laquelle vous voulez effectuer une modification. Vous en faites la demande. Vous saisissez les critères que vous souhaitez modifier, date, heure et éventuellement installation. Et vous pouvez apporter un motif à la demande afin que le centre de gestion en ait connaissance, ainsi que le club adverse. N'oubliez pas de valider votre demande. Le club adverse sera informé d'une notification de la demande de modification. Il lui appartiendra de l'accepter ou de la refuser et de valider sa réponse. Si la réponse est favorable, le centre de gestion pourra homologuer la demande de modification de match qui s'affichera dès validation sur le site internet. En cas de refus, nous vous rappelons que vous pourrez formuler une autre demande dès que le club adverse aura notifié son refus. Un rappel concernant les modifications. Sachez que lorsque la demande de modification ne concerne qu'uniquement le terrain, celle-ci ne nécessite pas l'accord du club adverse, elle sera validée par le centre de gestion. Attention, il est très important de savoir, actuellement avec le nouvel outil de gestion des compétitions, les demandes d'inversion ne peuvent plus se faire par l'outil tel qu'il l'était précédemment sur Foot Club. Il convient donc de faire votre demande par messagerie officielle en l'adressant sur la messagerie officielle de votre adversaire et en adressant une copie au district en précisant la date, l'horaire, éventuellement le motif. Le club adverse devra confirmer ou non son accord au club demandeur et au centre de gestion. Pour cette saison 2020-2021, 26 équipes sont engagées, 8 équipes en départementale 1. Une phase aller-retour sera organisée, soit 14 journées. Concernant la départementale 2 et la départementale 3, au total, 18 équipes sont engagées. 2 phases sont organisées cette saison. Une première phase avec 2 groupes de 9 équipes en match aller simple. Une seconde phase avec la D2 composée de 9 équipes et la D3 composée de 9 autres équipes. Nous vous rappelons que sur le site internet du district, l'ensemble des informations rapportées sont disponibles en rubrique compétition. Au sein de cette rubrique, vous disposez de différents onglets, les règlements des compétitions, de l'ensemble des compétitions, que ce soit coupe et championnat, la consultation des calendriers généraux de l'ensemble des catégories, la gestion des intempéries avec les documents nécessaires en cas d'arrêtés municipaux, les tableaux montées descentes pour chaque catégorie concernée par des accessions-relégations, également un rappel de la procédure d'urgence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les activités du football reprennent et notre communication de rentrée sera axée sur de la diffusion d'informations sous forme écrite ou sous forme de tutoriel, sur effectivement le renforcement de nos dispositions et sur des rappels en ce qui concerne les aspects réglementaires. Sur la saison 2019-2020, 394 personnes ont été convoquées par la commission départementale de discipline. 48% de ces personnes n'ont pas été présentes aux convocations.
ce qui a effectivement entraîné une évolution et un renforcement de notre disposition concernant les convocations et absences en commission. Donc, rappel des textes, l'article 181 bis. Tout licencié et ou club est tenu d'être présent ou représenté aux convocations sur demande d'une commission départementale. Toute absence devra être justifiée par une attestation d'employeur, un certificat médical, une attestation scolaire ou tout autre document prouvant l'indisponibilité. Le justificatif devra être transmis à minima la veille de l'audience. À défaut, ou si la commission juge le document fourni non conforme, le club pourra être amendé suivant le barème fixé par le comité de direction en début de saison. Cette disposition, particulièrement importante lors des convocations de la commission de discipline, s'applique également pour toute convocation d'une autre commission du district. La commission rappelle aux arbitres et aux délégués au match non désignés par le district de football de Loire-Atlantique qu'il leur appartient d'établir un rapport sur l'ensemble des faits disciplinaires qui se sont produits lors des rencontres où ils officient. La commission rappelle aux licenciés la possibilité d'établir un rapport à destination de la commission de discipline sur des faits disciplinaires pour lesquels ils seraient éventuellement impliqués ou dont ils auraient pu être témoins lors d'une rencontre. Donc ces rapports doivent être transmis au secrétariat de la commission de discipline sous 48 heures afin de faciliter le traitement des dossiers lors de la tenue de la commission hebdomadaire. Donc à titre d'information, où et comment consulter les sanctions. Donc pour les clubs, vous pouvez consulter donc sur Foot Club. Donc les différents dossiers donc sont effectivement représentés sous forme de tutoriel et vous les avez donc ci-dessous. Donc Foot Club, vous avez donc un menu, ensuite l'onglet compétition fédérale et ensuite l'onglet dossier. Donc ensuite, toujours une recherche sur Foot Club. Donc il suffit de décocher l'onglet en instance uniquement et ensuite vous cliquez sur afficher. Dans un deuxième temps, vous retrouvez alors les dossiers avec les dates, les objets des dossiers et les décisions. Alors concernant les procès-verbaux, toujours sur Foot Club, vous avez effectivement un onglet menu, ensuite organisation et ensuite vous avez l'accès donc aux procès-verbaux. Donc vous cliquez sur commission de discipline et ensuite vous cliquez sur le PV concerné que vous souhaitez donc en format PDF. Pour les licenciés, ils peuvent consulter les sanctions par consultation de leur espace, mon espace FFF. Donc vous vous connectez sur cet espace ou éventuellement dans un premier temps vous créez un compte FFF. De plus, pour les sanctions supérieures à 6 matchs ou les suspensions en temps, le licencié sera informé par un mail sur son adresse électronique renseignée auprès des instances ou par un courrier recommandé à l'adresse postale déclarée en cas d'absence d'adresse électronique. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne saison. Comme chaque saison, nous rappelons à tous les utilisateurs de la FMI qu'ils doivent vérifier avant la reprise de leurs équipes que le mot de passe fonctionne et que celui-ci n'est pas expiré pour éviter tout désagrément le jour de la rencontre. De plus, après une longue non-utilisation des tablettes, nous vous invitons à vérifier leur bon fonctionnement et les éventuelles mises à jour nécessaires avant l'utilisation pour le week-end de reprise. La feuille de match informatisée se réalise toujours avec des tablettes. Le district dispose encore de tablettes immédiatement disponibles. Cependant, si vous souhaitez faire l'acquisition de tablettes par vos propres soins, nous vous rappelons ici les configurations minimales exigées par la Fédération française de football pour pouvoir faire utilisation de la FMI. Un rappel des grands principes de l'utilisation de la FMI. Pour toute préparation
de composition d'équipe avant le jour du match, toujours privilégiez l'accès sur fmi.fff.fr. Un raccourci est disponible sur la page d'accueil du district. Vous y joindrez, lors du renvoi de cette feuille de match papier, un rapport d'échec en reprécisant bien les comptes utilisateurs utilisés pour la FMI et le détail des problèmes rencontrés. Ce document permettra d'étudier le problème et de vous apporter, si nécessaire, les réponses au dysfonctionnement. Tous ces documents sont à renvoyer sous 24 heures ouvrables. Suite au déroulement de la rencontre, la commission sportive étudiera ensuite les éléments. Obligation du statut de l'arbitrage concernant les équipes entreprises. Chaque club de football entreprise doit disposer à minima d'un arbitre. Concernant le deuxième point du statut de l'arbitrage et les sanctions financières éventuelles, un club engageant plusieurs équipes en football entreprise devra avoir autant d'arbitres que d'équipes entreprises engagées. Par ailleurs, nous rappelons qu'un club 3 années consécutives en infraction avec les premières dispositions de l'article 47 du statut de l'arbitrage, soit un arbitre exigé par club entreprise, se verra interdire l'accession en fin de saison et ne sera pas autorisé à inscrire de muté sur la feuille de match. Ces formations initiales d'arbitre se déroulent toujours au sein de la Ligue des Pays de la Loire. Plusieurs dates ont été proposées pour le district de football Loire-Atlantique. Les inscriptions se font en ligne sur le site de la Ligue des Pays de la Loire ou sur le site du district avec un renvoi sur le site de la Ligue des Pays de la Loire, au plus tard 10 jours avant le stage. 4 sessions sont prévues. Une première session ouverte à tout le monde, mais pour lesquelles l'internat n'est autorisé que pour les majeurs, les 3 et 4 octobre, avec un examen la semaine suivante et la transmission des consignes après réussite de l'examen le samedi 17 octobre. Une deuxième session réservée aux mineurs au cours des vacances d'octobre, les lundis 19 et mardi 20, l'examen étant prévu le vendredi 23 et la transmission des consignes après réalisation de l'examen le 7 novembre. Ensuite, 2 autres sessions ouvertes aux majeurs et aux mineurs, mais l'internat n'étant autorisé que pour les majeurs, le samedi 21, dimanche 22 novembre, avec examen le samedi suivant et en cas de réussite à l'examen, les consignes CDA le samedi 5 décembre et enfin une dernière session les 16 et 17 janvier, examen le 23 janvier et les consignes après réussite à l'examen le samedi 30 janvier. Bonjour à tous, je vais vous parler de la newsletter que l'on a mis en place la saison dernière et que continue à mettre en place cette saison. Cette newsletter a été pensée afin de permettre d'avoir un meilleur suivi des communications pour que vous puissiez tout simplement, avoir toutes les informations que l'on peut mettre sur le site du district ou vous envoyer par mail. L'idée est vraiment d'en manquer le moins possible et on sait que vous n'allez pas forcément sur le site tous les jours, donc on a décidé de mettre le jeudi comme jour de cette sortie de newsletter où on inscrit bien évidemment tous les articles que l'on a pu faire paraître entre le jeudi précédent et le jeudi. Cette newsletter, vous la retrouvez soit sur votre messagerie officielle, soit sur le site internet.
À vous de vous référer pour pouvoir réussir à connaître les informations importantes de la semaine. Sur le site internet, tout simplement, pour retrouver la newsletter, il y a un petit onglet à droite où vous avez une petite image où on voit la newsletter du jour qui vient de se passer, du jeudi qui vient de se passer. Vous cliquez bien évidemment dessus. Vous avez par la suite les différentes newsletters des différents jeudis. Vous choisissez la date qui vous intéresse. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tous les articles que l'on a pu publier cette semaine-là. Après, à vous, bien évidemment, de choisir l'article qui vous intéresse et de cliquer justement sur l'onglet « Cliquez ici » pour ouvrir l'article ou un document PDF. Cette newsletter est aussi envoyée par messagerie officielle et elle est souvent à portée des secrétaires de club. L'idée, en tout cas, c'est que la personne qui ouvre la messagerie officielle et qui tombe sur ce mail de la newsletter puisse transférer cette newsletter, ou en tout cas les articles de la newsletter, aux personnes concernées. On l'a pensé de cette manière-là avec les phrases orange. En fait, lorsque vous voyez les phrases orange, vous voyez les catégories ou les personnes concernées par l'article ou les articles qui sont ci-dessous. Je vous remercie en tout cas pour cette attention. N'hésitez pas à nous faire remonter des infos sur la newsletter afin qu'on puisse s'améliorer encore pour que vous puissiez avoir les informations au mieux possible et en tout cas que tous les acteurs de votre club puissent avoir les informations que nous, qu'on puisse mettre sur le site internet. Bonne saison à tous. Nous vous remercions d'avoir suivi cette réunion en vidéo des réunions de rentrée. Cependant, celle-ci peut vous amener des questionnements. Nous vous invitons donc à envoyer vos demandes de manière précise à contact@foot44.fff.fr. Bonne saison à tous. Merci.